Si la presse est bien sortie, on va pouvoir commencer. Merci. Alors, mes chers collègues, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence, nombreuse, malgré une journée très chargée. J'aimerais qu'on ait autant de presse à chacun de nos travaux. Peut-être est-ce qu'on aura autant de succès dans les autres, j'espère. Avant de passer au point principal de l'ordre du jour, il nous faut procéder, comme il est de coutume, à la nomination des rapporteurs sur les 4 projets de loi. Sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social, numéro 4, j'ai reçu la candidature de M. Laurent Pietraszewski. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Il en est décidé ainsi. Sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi numéro 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, numéro 6, j'ai reçu la candidature de Mme Tamarel Verhaeghe. Y a-t-il des oppositions ? Ainsi, c'est décidé. Sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance numéro 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, numéro 7, j'ai reçu la candidature de Mme Totu Picard. Y a-t-il des oppositions ? C'est décidé. Sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, numéro 8, j'ai reçu la candidature de M. Mesnier. Y a-t-il des oppositions ? Bien. Je vous informe que vous serez avisés des détails par mail durant la présente réunion, que les auditions des rapporteurs... Oui, monsieur ? Oui, Madame la Présidente, nous souhaiterions, au titre du groupe Nouvelle Gauche, demander la nomination d'un rapporteur d'application qui est prévu par le règlement des assemblées, notamment viser l'article 86 alinéa 7 pour sa faculté à produire une contribution écrite sur l'étude d'impact dans le rapport de la Commission en première lecture. Permettrait de faire valoir les droits de l'opposition. Oui, c'est une disposition qui ne m'avait pas échappé. On est d'accord. Bien, je propose ma candidature. Oui, oui. Excusez-moi, je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Rapidement, j'ai dit qu'on était d'accord sur le principe, bien sûr. On se donne le temps jusqu'à demain matin quand même pour voir s'il y a d'autres candidatures, évidemment. Vous êtes d'accord ? Je crois que chacun a été avisé de cette commission. Chacun peut donc y siéger et déposer sa candidature, non ? Je serais d'avis qu'on se prononce maintenant. Alors, d'accord. Je fais donc appel à d'autres candidatures éventuelles. Oui. Bien sûr, de l'opposition, pardon. De l'opposition. D'autres candidatures de l'opposition. Puisqu'il s'agit d'une contribution. Voilà. Il n'y en a pas, donc c'est d'accord. Concernant les rapporteurs qui viennent d'être nommés, vous serez avisés des auditions qu'ils mèneront. Sur les 2 textes, elles débuteront demain. Elles auront lieu entre nos 2 réunions de commission de matin et de l'après-midi et seront ouvertes à l'ensemble des commissaires qui souhaiteraient y participer. Nous en venons